Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Non. Si Dieu nous rejette, ce qui veut dire, il s'est rétracté. Si Dieu nous rejette, ce qui veut dire, il a changé d'avis. Mais si nous prions un Dieu qui peut changer d'avis, je vous le dis, ne le priez pas. Un Dieu qui change d'avis à cause des circonstances, en tout cas, ces dieux-là, nous ne devons pas le prier. Mais notre Dieu a la préconnaissance des choses. Avant même qu'on pose un acte, avant même que quelque chose puisse nous arriver, il connaît le commencement, plutôt il connaît la fin avant même le commencement. Ce qui veut dire, lorsque son amour s'est lancé, son amour a été manifesté à notre égard, cet amour-là nous sera toujours conservé. Voilà pourquoi il nous a dit, je t'aime d'un amour éternel. Vous attendez bien, mes frères et sœurs, un amour éternel. Cela veut dire un amour qui ne peut pas changer. Non, 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 non. Qu'importe ce qui peut arriver, mon amour à ton égard ne changera pas. Mais c'est un Dieu qui châtie bien ceux qui l'aiment. Vous voyez que cela ne nous donne pas, comment dirais-je, la carte, un feu vert pour aller faire tout ce que nous voulions. Non, 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 non. Si vous êtes de Dieu, réellement choisi par Dieu, vous vous écartez du chemin, en tout cas, il n'est pas un grand-père. Hein, c'est un Jackie. Oui. Des grands-pères, des grands-mères, ils sont tellement... Je ne sais pas comment, et c'est pourquoi je dis ça. Hein? C'est-à-dire, pour punir, c'est difficile. Mais notre Dieu, il est Père, notre Père. Ce n'est pas notre grand-père que nous pouvons faire tout ce que nous voudrions, après il passe par-dessus. Non. C'est un Père qui corrige. Et lorsqu'il corrige, il corrige vraiment sévèrement. Mais il corrige avec amour. Amen. Vous comprenez? Lorsque Dieu corrige, toujours dans le but qu'il puisse te ramener à lui. Pas pour que tu t'éloignes de lui. Non, 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 non. Voilà pourquoi nous devons tous, par la grâce de Dieu, accepter des corrections qui viennent de la part de notre Seigneur. Et avec beaucoup de joie. David avait expérimenté cela. David disait, lorsque je ne t'ai pas humilié, je m'éloignais de toi. Hein? Lorsqu'il n'était pas humilié, il s'éloignait du Seigneur. Mais il aurait fallu que l'humiliation puisse venir. Lorsque l'humiliation est arrivée dans sa vie, amen. Et cette humiliation a appris à David de revenir à son Seigneur. Alléluia. Dieu le permet aussi dans notre vie de tous les jours. De telle manière, il y a des choses qui nous arrivent, c'est compliqué. On ne sait pas comment expliquer. Mais Dieu a un seul but qui poursuit. Qui te ramène à lui. C'est par amour qu'il le fait. Vous savez, il y a des fois comme un berger, nous, en tant que brebis, lorsque nous commençons à nous éloigner de notre bon berger, hein, vous savez qu'est-ce qu'il peut faire? C'est Dieu-là. Il peut prendre une brebis. Il te voit que tu t'éloignes souvent. Tu t'éloignes toujours trop. Il t'appelle pour que tu reviennes, tu t'éloignes toujours. Un jour, tu sais ce qu'il va faire. Il va te prendre, il va casser la patte de la brebis. Les gens qui sont tout autour, ils diront, mais c'est un méchant berger. Non! Ce n'est pas un méchant berger, non. C'est l'amour qui le pousse à te casser la patte de telle manière. Tu ne pourras plus t'éloigner de lui. Tu seras attaché à lui. Amen. Amen. Il est capable de le faire. Il peut te ôter même ton travail. Hein. Même celui que tu aimes beaucoup là, il l'ôte. Voilà pourquoi je le dis toujours, faites très attention. Faites très attention, il y a des fois, lorsque vous commencez à placer totalement votre confiance sur quelqu'un, Dieu n'aime pas ça. Toute notre confiance doit être placée sur lui. Amen. Si vous ne faites pas très attention, Dieu va ôter cette personne-là. Quand je parle ôter, c'est-à-dire le retirer du monde, hein, vous comprenez? Parce que Dieu aime la gloire. Amen. Que toute la gloire doit lui revenir. Amen. Amen. Alors comprenez qui vous êtes, nous sommes les élus de Dieu. Il ne peut pas nous oublier. Écoutez, il dit, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie?
comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Le prophète des dieux adresse une plainte contre Israël. Vous savez que Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. Ce qui lui semble, c'est-à-dire ce qu'il veut le faire comprendre, connaître, il le révèle. Mais le reste, c'est pour lui. Deutéronome 29, 29. Les choses révélées sont à nous. Mais les choses cachées sont à Dieu. Amen. Ici, regardez, le prophète Élie, à qui le Seigneur avait confié le message pour le temps, il est allé, il a prêché le message, il a prêché le message, il a prêché le message. Mais pour lui, que tout Israël est allé vers les idoles. Ça, c'est le prophète, la manière dont le prophète voyait. Et il est allé même porter une plainte contre Israël devant le Seigneur. Seigneur, regarde ton peuple, ils sont tous allés vers les idoles. Mais Dieu lui dit, écoutez bien, Dieu, qu'est-ce que le Seigneur va lui répondre? Qu'est-ce que le Seigneur va lui répondre? La Bible dit, verset 3, Seigneur, ça c'est Élie qui parle, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, hein? Et moi seul, je suis resté et ils cherchent à monter la vie. Donc Élie disait, je suis le seul qui est resté, le seul qui t'adore comme selon ta volonté. Tout le reste d'Israël sont allés vers les idoles. Le Seigneur va répondre à son prophète. Il lui dit, non Élie, avec tes yeux naturels, tu vois que tu es le seul. Mais écoute, c'est merveilleux, bien mes frères. Lorsque je lis ce passage, j'ai dit, c'est ça ce qui va se passer. C'est ça ce qui se passe aussi dans notre génération. Vous savez que le Seigneur avait promis, selon Malachie 4, qu'avant le retour de notre Seigneur Jésus, il devait envoyer Élie le prophète. C'est-à-dire un prophète qui aura le même esprit qui était sur Élie. Et le même ministère devait être accompli avant que Christ revienne. En d'autres termes, ce ministère aura le même résultat que a eu le ministère d'Élie. Regardez ici. Élie a proclamé la parole, il a proclamé le message, mais il ne savait pas que le message avait atteint son but. Amen. Quel est le but du message? Quel est le but que le message avait atteint? Écoutez, le Seigneur lui dit, le verset 4, mais quelle est la réponse de Dieu? Pardon, quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Nous avons besoin de la réponse qui vient de notre Dieu. Amen. Pas la réponse de pasteur, non. Pas la réponse de prédicateur, non. Non. Je le dis toujours ici, et des fois, Dieu nous éclaire sur un certain point, Bon, souvent, lorsqu'on était dans les dénominations, beaucoup commettent cette erreur-là jusqu'aujourd'hui. Dieu les visite, le Seigneur les éclaire sur un point biblique. Prenons l'exemple, le baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si nous lisons dans toute la Bible, aucun homme a été baptisé dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit. Ça n'existait pas, ce baptême. Mais néanmoins, ce baptême est pratiqué partout, dans toutes les églises organisées. Le baptême dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il y en a d'autres à qui le Seigneur accorde la grâce, il les éclaire. Il le montre que le vrai baptême biblique, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et écoutez, l'erreur que les gens commettent, c'est-à-dire, lorsqu'ils ont reçu cette révélation, ils vont vite vers le pasteur. Pour dire, bon, pasteur, qu'est-ce que toi tu penses? Regardez ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce que toi tu penses? Mais lui, il n'est pas éclairé. Ce qu'il va te montrer, mais c'est selon sa conception des choses. Il te montrera que non, le baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est un faux baptême. Le vrai baptême, c'est dans le titre. Voici, je donne même un exemple, plutôt une écriture, Matthieu 28, 19. Allez, faites toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, il ne sait pas que là, c'était la commission. Dieu donne la commission. Mais il faut voir comment ceux qui avaient reçu la commission, ils avaient exécuté la commission. Vous comprenez? Tous ceux qui avaient reçu la commission, en exécutant cette commission,
aucun d'eux a baptisé dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit. C'est toujours dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais puisque eux, ils ne sont pas éclairés, ils éloignent le peuple des dieux de la bonne voie. Ils éloignent le peuple des dieux de la vérité de la parole. Et l'erreur, comme je disais, qu'on commet, on a besoin de la réponse qui vient de Dieu. Et la réponse qui vient de Dieu, la seule réponse qui vient de Dieu, ne se trouve que dans ces livres-ci. Toute réponse qui s'écarte de la Bible, ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Non. Même si c'est un grand pasteur, même si, je ne sais pas, un bishop, je ne sais pas comment il y a beaucoup de titres aujourd'hui, mais si l'homme donne la réponse, et la réponse ne peut pas se retrouver, on ne trouve pas de traces dans la Bible, mettons directement à côté cette réponse-là. Mais écoutez, ici, la Bible dit, le Seigneur a répondu à Élie. Il dit, mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Il dit, je me suis. Écoutez la réponse. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Je me suis réservé. Amen. C'est merveilleux. Est-ce que vous comprenez? C'est merveilleux. Ce n'est pas eux-mêmes qui se sont gardés, non. C'est lui qui les a réservés. C'est lui qui les a gardés. Amen. Amen. Qu'il neige, qu'il pleuve. Nous ne croirons pas les interprétations. Alléluia. Vous voyez comment je peux dire, bien aimé, le 7000 ici, ils étaient destinés à croire que la vérité. Amen. Cela ne venait pas d'eux-mêmes, mais c'était la grâce de Dieu. Bien aimés frères et sœurs, dans les temps dans lesquels nous vivons, où dans chaque lieu où les gens se réunissent, la parole est interprétée d'une manière particulière. Mais si Dieu nous a fait grâce aujourd'hui de rester vraiment, vraiment exactement dans ce que la Bible dit, nous ne devons jamais avoir un sujet de nous glorifier. C'est vraiment la grâce de notre Dieu. C'est un miracle. Je dirais, frère, c'est un miracle aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous vivons, de voir des hommes et des femmes croire comme disent les Saintes Écritures. Mais c'est un miracle. Est-ce que vous comprenez? C'est un miracle. C'est comme du temps d'Élie, c'est un miracle que dans toute la population d'Israël, 7000 ne puissent pas aller adorer Baal. Ne puissent pas aller adorer Baal. Lisez du temps d'Élie, vous verrez. Le peuple était dans une grande confusion. Le peuple ne savait pas quel est le véritable Dieu et ou plutôt quel est le véritable Dieu. Ils allaient tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. Ils ne savaient pas. Même lorsque Élie est venu avec le message, proclamant le message et appelant le peuple à faire un choix. C'est ça aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle à faire des choix. Bien, mais qui nous voulons suivre? Nous voulons suivre la Bible ou nous voulons suivre des hommes? En tout cas, moi, je suivrai le Seigneur. Amen. Élie a lancé cet appel, ce défi, en disant au peuple, mais choisissez qui vous voulez servir, entre Yahvé ou Baal. Écoutez, la Bible dit, le peuple ne savait quoi dire. Le peuple ne savait pas quelle position prendre. Le peuple était totalement embrouillé. Vous savez, dans ces temps-là, écoutez bien, dans ces temps-là, Élie, il était le seul, je dis bien, le seul prédicateur qui avait la vérité révélée de Dieu. Bon, que les gens disent, vous êtes orgueilleux, on n'est pas orgueilleux. Ça, c'est la réalité de la Bible. Dans ces temps-là, le seul prédicateur, je parle de cette manière, parce que prophète veut dire aussi prédicateur, le seul prédicateur qui avait la vérité révélée de Dieu, c'était Élie. Tous les autres, ils étaient dans le faux. Et il y avait 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Imaginez le nombre. Si vous voulez faire... vous le mettre sur la balance, mais Élie ne faisait pas le poids. 850 personnes qui parlaient, qu'ils étaient en accord, ils disaient des choses de la même manière. Mais un seul homme, lui s'est dit non.
tout ce qu'il prêche là, c'est la fausseté. Il vous annonce, plutôt, il vous dirige vers le faux Dieu. Non, revenez au vrai Dieu. Revenez au vrai Dieu. Et mes frères et sœurs, le peuple, il ne savait pas où aller. Une grande confusion religieuse. Un désordre religieux. Si vous ne voyez pas, c'est exactement le temps dans lequel nous vivons. Un temps de désordre religieux. Où dans chaque endroit, chaque église prétend avoir la vérité. Chaque groupe prétend avoir la vérité. Et il y en a d'autres, ils sont tellement, ils se sont lassés, ils se demandent même, ils disent, mais où la vérité se trouve-t-elle? Mais où se trouve la vérité? Est-ce que je vous dirais que la vérité, ça se trouve ici? Non. Le jour où on va commencer à utiliser ces langages-là, disant, frère, la vérité ne se trouve qu'en ces lieux. Comprenez que nous devenons Babylone. L'esprit babylonien nous a saisis. Vous savez quel est l'esprit babylonien? Mais c'est l'esprit qui se retrouve dans le système babylonien. Et à l'occurrence, la mère, regardez ce que l'Église catholique dit. Elle dit, aujourd'hui, elle commence à utiliser un peu un langage pour attirer les filles. Attirer les filles à revenir dans la maison. Mais l'Église catholique, c'est écrit noir sur blanc dans la confession de foi. En dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. C'est-à-dire, si tu n'es pas catholique, si tu n'es pas dans l'Église catholique, tu n'as pas le salut. C'est ça, c'est que l'Église catholique enseigne. Vous comprenez? Et pour elle, toutes les églises protestantes, ce sont des catholiques. C'est Jean-Paul II qui l'a dit. Jean-Paul II, bon, il nous critique. Il dit, bon, sortez de Babylone, quittez Babylone. Mais en réalité, on retrouve parmi eux notre baptême. C'est ça ce que Jean-Paul disait. Jean-Paul II disait. Le baptême dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit, c'est notre fabrication. C'est un baptême que nous-mêmes nous avons façonné, modélé. C'est une idole venant de l'Église catholique. Mais cette idole, ça se retrouve dans toutes les églises organisées. Mais néanmoins, elles sont prêtes à condamner l'Église catholique. Mais en réalité, une marmite qui condamne une casserole. Mais vous êtes pareil. Vous comprenez? Vous êtes pareil. C'est ainsi que bien je disais que ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est vrai. Élie était le seul qui avait la vérité. Lorsqu'il a lancé cet appel, le peuple ne savait pas où aller. Mais il fallait qu'il y ait une véritable démonstration. Pour que Dieu témoigne, Dieu montre réellement où ça se trouve la vérité. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je vous annonce des choses prophétiques. Du temps d'Élie, c'était le mont Carmel. Nous attendons le mont Sion maintenant. Alléluia. Dieu va confirmer sa parole. Dieu démontrera que le message qu'il a envoyé ici à la fin du temps de la grâce, c'est vraiment la vérité de sa parole. Le peuple tâtonnait et Élie a dit à 850 ou 400, je ne sais plus, il dit bon, adorez, que chacun démontre que vraiment son Dieu est véritable. Nous allons adorer, nous allons invoquer le Dieu, le véritable Dieu, de se répondre.